Ici, Elisabethville. Lorsqu'un monsieur Tshombe fait sa rentrée sur la scène du Grand Théâtre qui est en ce moment Elisabethville, il faut s'attendre à ce que la générale soit pleine d'imprévus. Un premier signe en fut la multiplication dans les rues de la capitale katangaise des patrouilles mixtes, moitié casque bleu, moitié gendarme katangais. Mesure purement préventive d'ailleurs, car Elisabethville est depuis quelques jours on ne peut plus calme. Le premier acte débute réellement lorsque M. Tshombe, qui a au moins le mérite d'être son propre agent de publicité, convoque les journalistes à une conférence de presse. Il n'y annoncera pas grand-chose que l'on ne sache déjà, sinon qu'il a l'intention d'aller rendre visite le lendemain aux réfugiés qui sont essaimés à différents endroits sur la route qui, d'Elisabethville, conduit à la frontière rhodésienne. Or, il se trouve que l'ONU a prévenu de longue date qu'elle avait décidé d'organiser ce même jour et sur la même route une petite expédition destinée à nettoyer la région d'éléments dits incontrôlés. Aussi, le lendemain, à l'aube, le colonel éthiopien Tilaoun, à la tête d'un bataillon de blindés légers et d'infanterie, et M. Moïse Tshombe se retrouvent-ils côte à côte à la sortie d'Elisabethville, décidés l'un et l'autre à passer les premiers. Après quelques palabres, le président katangais l'emportera, non point par souci de protocole, mais simplement parce qu'il promet d'éviter par sa présence une effusion de sang. Et commence alors en pleine brousse la plus extraordinaire des tournées d'épopée. À chaque village, chaque groupe de cases, Tshombe descend de voiture, salue la foule venue l'acclamer, prévenue sans doute par ce qu'on peut appeler le téléphone africain. Il tapote les joues des gosses, serre la main des notables, leur adresse quelques paroles aimables, n'oublie pas de jeter de temps à autre un coup d'œil aux cinéastes et photographes qui l'assaillent. Puis toujours acclamé et pressé par la foule, se dirige vers les quelques soldats dépenaillés et encore plus désemparés qui lui présentent les armes. Des armes le plus souvent hétéroclites qu'ils ont réussi à sauver dans la débandade générale. En Swahili, la langue locale, il leur demande d'éviter tout incident avec les troupes de l'ONU qui derrière lui vont arriver. Il leur conseille de se retirer dans l'épaisseur de la brousse et de laisser la route au casque bleu. Et il en sera ainsi tout au long des 200 km de pistes qui mènent jusqu'à la frontière rhodésienne. Partout, le même jeu de scène se reproduira,